à tous. Vous allez bien? La journée a été bonne? Non? J'étais la seule à voir le soleil ou... Ça fait du bien, n'est-ce pas? Des journées ensoleillées comme celle-ci. Ah, loué soit Dieu. Je vais vous inviter à justement louer son saint nom, car c'est grâce à lui que nous sommes en vie aujourd'hui, en ce moment même. Et je vous invite à chanter de tout votre cœur, louange, louange à notre Dieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je vous invite à chanter avec nous. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai.
Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la voix. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai. Car ton amour est Car ton merveilleux. amour est merveilleux. Mon abri, Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. à Dieu la gloire. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de Je joie. t'aimerai, je tiendrai par la Je voix. t'aimerai, je tiendrai par la voix. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chante au Seigneur. Chante au Seigneur. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la voix. Rien ne pourrait égaler Non, rien ne tes pourrait. promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes Non, rien ne promesses. pourrait. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous voir ce soir et j'aimerais vous souhaiter une bienvenue au nom du Seigneur Jésus. Oui, Mélissa. Bon, alors Steve, je me suis enfin décidée à venir à ton événement si important, mais j'ai toujours pas compris ce qu'il y avait de si intéressant. Mélissa, j'aurais beau t'expliquer. C'est comme nous disait notre conférencier Carl Johnson, c'est comme le sucre. Si tu n'as pas goûté, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Ah ben super. Déjà, premièrement, je n'aime pas les mystères, et deuxièmement, je ne suis pas patiente non plus. Bon. Pour te mettre l'eau à la bouche, Mélissa, sache que ce soir, le thème qu'on va aborder sera le Dieu fait homme. Est-ce que tu penses que ça peut te parler, ce titre déjà pour commencer? Oui, pourquoi pas, on verra, mais tu sais que moi j'aime la musique.
il y aura de la musique, Mélissa, il y aura de la musique, il y aura des chants, il y aura plein de choses ce soir. Mais tu sais que on n'est pas juste là que pour chanter aussi. On a des choses à apprendre. Oui, c'est vrai. Tu sais que j'aime bien apprendre. Mais et ce que tu me dis, j'ai hâte d'entendre ce que Carl Johnson va nous dire. Mais tu sais aussi que j'aime rire, m'amuser, tu comprends? Oui, donc je t'ai invité, Mélissa, c'est justement parce que je sais que tu aimes t'amuser, que tu es rempli de joie et que tu vas passer un agréable moment avec nous. Mais tu sais, Steve, Et je sais aussi que tu aimes les cadeaux, les surprises, apprendre de nouvelles choses, connaître de nouvelles personnes, et c'est pour ça que tu es exactement au bon endroit. ah bon, écoute, je vois que tu me connais bien. Donc, je vais écouter avec attention ce qui va suivre et je vais essayer de me trouver une bonne petite place et écouter. Ok, vas-y. Eh bien, on va laisser place à Moïse pour la prière. Ensuite, nous aurons le jeu concours avec Mélissa. Nous allons nous lever. Seigneur éternel, créateur du ciel et de la terre, nous voici ce soir. Nous désirons t'entendre. Aide-nous à t'entendre. Nous désirons comprendre. Aide-nous à comprendre. Veuille bénir chacun de nous et merci. Merci de nous permettre d'être là en ce soir. Bénis chacun de nous. Bénis ce prédicateur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Bonsoir. Alors, ce soir, je suis chargée de présenter le jeu concours. Je vais donc appeler les 4 personnes qui ont été présélectionnées pour ce jeu de ce soir, qui a pour titre le jeu des mots interdits. Je vais appeler pour la première équipe Richard, que l'on peut applaudir, Franciane. Pour la deuxième équipe, Lauric et Tracy. Les règles du jeu sont simples. Vous allez devoir faire deviner à la personne de votre équipe un certain nombre de mots en 1 minute, un maximum de mots. Vous avez la possibilité, si le mot est trop compliqué, la personne qui n'arrive pas à trouver le mot, de vous dire « je passe » et vous passez à la carte suivante. Vous avez la possibilité de faire ça 2 fois. Et vous avez un joker, mais ce joker n'est valable qu'une seule fois pour les 2 manches. Et ce joker consiste à faire appel à quelqu'un du public pour vous aider à trouver la réponse. Une personne. Il faudra bien réfléchir si vous préférez passer ou utiliser le joker. Donc, il est interdit de mimer, c'est toujours très facile. Les mots qui seront soufflés par le public ne seront pas acceptés. N'est-ce pas le public? Donc, il est interdit, bien sûr, de dire les mots interdits qui sont en rouge. Vous devez faire deviner le mot qui est sur le haut de la carte, et toute la liste des mots interdits sont ceux qui sont à ne pas dire. Notre cher arbitre, la personne de Cathy, sera là pour veiller à ce que ces mots ne soient pas prononcés. S'ils sont prononcés une première fois, vous perdez le point. S'ils sont prononcés une deuxième fois, l'équipe perd la partie et on passe à l'autre équipe. C'est clair ? Je vais vous remettre votre lot de cartes. Les cartes sont dans l'ordre, d'un point de vue technique, donc je vous demanderai de respecter l'ordre, en fait, ça permettra du coup à l'Assemblée de pouvoir suivre. Bien sûr, l'Assemblée, vous n'aurez pas le mot à deviner, vous n'aurez que les mots interdits. Ça évitera comme ça de souffler. Alors, je demanderai à la personne qui fait deviner, donc Richard, c'est toi, de rester à la place où tu es, et Franciane, de te mettre juste ici, en face de lui. Séverine est là pour veiller à noter le nombre de points que vous trouvez. Donc, si vous êtes prêts, je lance le chrono des 1 minute. C'est bon ?
C'est parti. Comment on commence là? Le premier mot? Ah, d'accord. Bien. Alors je dis, il y a plusieurs fruits. Passe à la carte suivante. La carte suivante. Hop. Ah bon. Ève. Non, Tu dois pas le dire. il faut pas le dire. Il faut pas dire ça. Faut dire ça. Il faut pas dire bon ça. C'est ça que tu dois faire C'est deviner. ça qu'il faut que tu fasses. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut pas dire ça. Tu dois faire deviner ce mot-là sans dire ça. Mais tu dis autre chose. Voilà. Alors, il faut faire appel au public là. Combat. Combat. Ah d'accord. Combat. Plusieurs personnes. 1945. Plusieurs. Un peu moins. Un peu moins. Père. Enfant. Naissance. Naissance. Grossesse avec père d'enfant. Voilà. Stop. Passe à la deuxième équipe. Deuxième équipe. C'est parti. C'est comme un songe. David était le bon. Il a été vendu en Égypte comme esclave. Joseph était le gouvernant. C'est un mangeur d'agneaux. Non. Et comment dire, David défendait ses brebis contre lui. Je passe. Stop. Deuxième manche, on revient à la première équipe. N'oubliez pas, si par exemple tu ne trouves pas Franciane, tu as la possibilité de dire je passe ou de me demander l'aide du public. Et là, du coup, j'oubliais, c'est Franciane qui fait deviner. Ah, pardon. Vous intervertissez les rôles, pardon. Tu dis toi au départ. Oui, attends, elle se prépare. Ok. Prêt ? C'est parti. Je dis pas ça. Non. Et je dis ça. Non. Ah non plus. Les lois. Les lois. Dis d'autres mots. Plusieurs Vas-y. lois. Tu peux passer la carte si tu trouves qu'elle est trop difficile. École. Cahier. Cahier plus dur. Le cahier dur. La Bible. On passe. Comment ça s'appelle bien encore? César. Non. Mais j'ai pas vu mot. Oui, c'est marqué. Ah bon. Déluge.
Nourrir. Bateau. Non. Nazareth. Mort. Non. Cloué. Le mont Golgotha. Personne. Jésus. Blanc. Vol. Colombe. Oula. Arbre. Smoothie. Antilles. Miam. Split. Comment dire? Passe. Jérusalem. Non. Armure. Ah non, merde. Roi. Non, pas roi. Empereur. Alors, je vais demander à notre jury Séverine si elle peut nous donner les totales des points par équipe. Alors pour l'équipe de Loric et Tracy, pour 7 points, on les applaudit. Et l'équipe de Richard et de Franciane, donc 2 points, mais on les applaudit fortement. C'est donc l'équipe numéro 2 qui remporte la manche de ce soir. Mais merci à tous nos participants d'avoir essayé, d'avoir joué jusqu'au bout et de vous être battus. Vous souvenez-vous du thème de ce soir? Oui, qui est? Le Dieu fait homme. Alors, juste avant de laisser la place à notre orateur, je vais vous inviter à vous lever et nous chanterons ensemble notre chant-thème avec Jésus. Si bien, tous libérés par
de merveilleux tu es. Quel de merveilleux tu es. Vous pouvez vous asseoir, merci. Eh bien, bonsoir à tous. Très heureux de vous voir aussi nombreux, comme hier soir d'ailleurs, et je voudrais donc vous saluer très amicalement, saluer d'une manière particulière nos amis visiteurs qui reviennent ou ceux qui sont là pour la toute première fois. Je salue aussi tous ceux qui nous écoutent par Internet. C'est extraordinaire aujourd'hui d'avoir tous ces moyens de communication. Je voudrais vous rappeler que vous avez une petite fiche, si toutefois vous le voulez, avec quelques questions que vous pouvez répondre suivant votre désir. Cette petite fiche est très importante pour nous. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre lorsque vous répondez à ces petites questions qu'on vous pose ici. Et je vous rappelle aussi que le sujet d'hier soir, qui gravitait autour de la personne de Jésus-Christ, a-t-il existé? Eh bien, ce sujet qui a été présenté, nous avons un résumé à vous donner. Et si toutefois vous le voulez, vous pourrez le prendre en partant. Et dans ce résumé, vous avez tous les textes que nous avons en dehors des évangiles qui attestent que le Christ a bien existé. L'homme-Dieu ou le Dieu fait homme. Quand je pense à Dieu, et j'y pense, parce que c'est important, je pense en premier lieu à certaines déclarations de personnages importants, de personnages impressionnants. Je pense à cette déclaration du physicien Albert Einstein. Un jour, des journalistes se sont mis autour de lui et lui ont posé la question, « Monsieur Einstein, croyez-vous en Dieu ?» Parce qu'on pense que tous les hommes de science ne croient pas en Dieu, ce qui est complètement faux. Et Einstein a répondu laconiquement à ces journalistes empressés, « Quel Dieu? De quel Dieu vous parlez? Il y en a tellement. Depuis que le monde existe l'idée de Dieu. C'est un concept qui, jusqu'à l'heure, demeure. Bien sûr qu'avec le temps, ce concept a pris toutes sortes de formes dans l'esprit des gens. C'est pour cette raison que l'homme de science ici pose la question, mais quel Dieu vous parlez? Je pense à un autre philosophe qui avait eu la responsabilité d'éditer une nouvelle version de l'encyclopédie britannique. C'est Mortimer Adler. Et il avait eu la responsabilité d'écrire l'article sur Dieu. Dans une encyclopédie, on aborde toutes les questions. Et son article sur Dieu était le plus long. Et alors il a répondu, un lecteur lui a dit, « Monsieur Adler, pourquoi l'article sur Dieu est le plus long ?» Il a répondu, « C'est la question fondamentale. De l'image que vous avez de Dieu dépend votre relation avec le monde, votre relation avec les autres et votre relation avec vous-même. » En d'autres mots, pour illustrer, si vraiment j'ai la conception d'un Dieu Père, vous êtes tous mes frères et sœurs. Peu importe votre couleur, peu importe votre statut social, peu importe votre origine, si je n'arrive pas à concevoir cela, ma vision du Dieu Père est quelque part erronée. Voilà donc ce que j'appellerais l'impact d'une image ou l'impact d'une conception. Oui, dit ce philosophe, c'est la question fondamentale. Je pense à cette déclaration de Gandhi, cet homme, cet hindou qu'on a appelé le plus grand chrétien après le Christ. Il disait, Dieu n'est pas ce que vous croyez.
dans un pays où vous avez 32 millions de dieux. Certains même parlent de 330 millions. La déclaration de Gandhi signifie beaucoup de choses. Comment savoir qui il est lorsqu'on a 32 millions de représentations de sa personne? J'ai été en Inde et j'ai visité ces temples et c'est quelque chose qui frappe. Toutes ces statuettes ou tous ces dieux qui semblent représenter Dieu. Je pense à l'astrophysicien québécois Hubert Reeves, très connu, à qui on posait la question, Monsieur Reeves, croyez-vous en Dieu? Il n'a pas répondu directement, mais il a simplement dit, lorsque j'écoute une musique de Bach ou de Beethoven, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose. Et alors on lui a demandé, mais pourquoi vous hésitez à appeler ce quelque chose Dieu? Et l'homme de science a répondu, c'est un mot piégé. On met tellement de choses derrière ce mot qu'on est complètement perdu. Et je pense à un autre philosophe, Martin Buber, qui disait, c'est un mot chargé. Jean d'Ormesson, académicien très connu, eh bien, l'explique ainsi. L'idée que les hommes se font de Dieu a fait couler beaucoup de sang. Dieu est un grand pourvoyeur de guerres et de crimes de toutes sortes, plus encore que la soif de pouvoir ou la passion de l'argent avec lesquels il lui arrive de se confondre. Les hommes trouvent en Dieu ou dans l'idée qu'ils se font de lui une vérité absolue qu'il s'agit d'utiliser et de répandre par le fer ou par le feu. Toutes les religions sont ici coupables d'avoir versé du sang au nom de Dieu. Christianisme, islam, bouddhisme, tout. C'est inquiétant. C'est pourquoi c'est un mot chargé. Et aujourd'hui, dans notre société, certains ne veulent même pas entendre parler, car on tue encore aujourd'hui au nom de Dieu. Et je pense à cette déclaration de Paolo Rica, théologien italien. Dieu est un mot domestiqué, c'est-à-dire chacun se fait sa petite idée. Chacun se fabrique son Dieu. Et ça me ramène à l'histoire que certains d'entre vous connaissent de la Genèse, de l'Exode au chapitre 32, où Moïse est sur la montagne de Sinaï et à la base de cette montagne se trouve le peuple qui demande à Aaron, le remplaçant de Moïse par intérim, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, un Dieu local, un Dieu national, un Dieu, suivant mes émotions, mes conceptions. Alors dit Rica, il faut évangéliser ce mot Dieu. Et je voudrais ce soir, dans la mesure du possible, dans la mesure de ce que j'ai compris de la parole de Dieu, essayer de comprendre qui est ce Dieu. Car nous avons tous cette tentation de faire une idole de Dieu. Et c'est pour cette raison que le grand réformateur Jean Calvin disait « Le cœur humain est une fabrique d'idoles ». Comment parler de Dieu? Quoi dire de lui de vrai? Je rappelle cette petite phrase de Jacques Brel dans cette chanson « Dites si c'était vrai ». Oh, sûrement, je dirais oui, parce que c'est tellement beau tout cela quand on croit que c'est vrai. Quelle est la vérité biblique sur Dieu? Comment pouvoir savoir la vérité sur ce Dieu qui a toujours existé et qui existe encore aujourd'hui, même dans des pays qui se disent totalement laïques? Il y a toujours quelque part une conception de Dieu et une recherche de Dieu. Mais cette phrase de Brel est intéressante. Quand on croit, et j'ouvre ici une parenthèse, regardez si vous voulez bien ces phrases. Je crois qu'il fera beau demain.
C'est extraordinaire le temps que nous avons actuellement. Et nous pouvons croire que ce sera ainsi toute la semaine, n'est-ce pas? Ne croyez-vous pas qu'il serait bon d'en discuter? À en croire la rumeur, inutile d'aller voir ce film. On croit rêver. Il se croit tout permis. Je vous prie de croire à mes sentiments distingués. Quel est le mot qui revient le plus souvent? Croire. À longueur de journée, nous disons tous « je crois ». C'est complètement ridicule de séparer les gens entre croyants et non-croyants parce que tout le monde croit. On ne croit pas à la même chose, on ne croit pas de la même façon, mais l'être humain ne peut pas vivre sans croire. Vous croyez tous que vous allez rentrer chez vous ce soir. Personne ne présuppose qu'un accident va arriver, bien que cette possibilité est toujours présente. Vous croyez tous que demain vous allez vous lever. L'être humain a besoin de croire, comme le dit Pascal, ce penseur très connu. Tout homme est en situation de foi. L'esprit croit naturellement de sorte que, faute de vrais objets, il faut qu'il s'attache au faux. Quand il ne croit pas à ce qui est vrai, il croit automatiquement à ce qui est faux, mais il ne peut pas s'empêcher de croire. Julia Kristeva, psychiatre très connue, athée mais très ouverte, nous dit ceci: que j'adhère à une religion, que je sois agnostique ou athée, je dis je crois pour faire entendre ce que je tiens pour vrai. Si ce besoin de tenir pour vrai n'est pas satisfait, mes apprentissages, mes convictions, mes amours et autres faits ne tiennent tout simplement pas. Croire est une condition essentielle de l'être humain. Le politicien croit que vous allez voter pour lui très bientôt. Il y croit mordicus. Et nous croyons tous, chaque 5 ans, que ce nouveau parti va nous amener un monde meilleur, où les impôts vont diminuer. Chaque 5 ans, c'est une messe du croire. Et on porte au nu un parti ou des hommes en qui nous plaçons totalement quoi? Notre confiance. Le cultivateur croit qu'il va récolter. On ne peut pas vivre sans croire. Alors, qu'est-ce que croire? C'est premièrement tenir pour vrai. Et justement, nous essayons de découvrir ce qui est vrai. Et je vous dirai tout de suite et je vous donnerai tout de suite, si vous voulez, un critère de vérité. Dans une vraie croyance, il y a de la cohérence. Il y a de la cohérence. Illustrons, je lis souvent dans les journaux, par rapport à des sondages sur l'existence de Dieu, 70% disent « je crois, mais je ne pratique pas ». C'est impossible. C'est même incohérent. Vous ne pouvez pas croire et dire en même temps « je ne pratique pas ». Dites à votre femme ce soir, si vous en avez, n'est-ce pas? Je t'aime, mais vivre avec toi m'indiffère. Je t'aime, mais la pratique, l'expérience de l'amour avec toi, eh bien, je m'en balance. De temps en temps, je peux te voir à la Saint-Valentin peut-être. Voyez-vous, ça n'a pas de sens. Et pourtant, 70% des gens dans ce pays répondent ainsi. Et encore plus, moi je ne crois à rien. Oh là là, vous ne pouvez pas croire à rien si rien n'est rien. Comment vous faites ça? Il m'arrive de dire à des gens qui me disent « moi, pasteur, je ne crois à rien » et de leur dire « il faut beaucoup de foi pour croire à rien. Vous êtes probablement l'homme possédant la plus grande foi qui existe parce qu'il croit à rien. » Alors que rien n'existe pas. De même, lorsque les hommes de science veulent nous faire croire que ce monde est sorti comme ça, il faut beaucoup de foi pour l'admettre. Personne ne l'a vu. Ça s'est passé il y a 3 milliards ou 5 milliards d'années. Et on nous dit, c'est comme ça que ça s'est passé. Eh bien, croire, c'est tenir pour vrai. Croire, c'est faire confiance. Lorsque vous croyez en quelqu'un, automatiquement vous faites
confiance. Et c'est pour cette raison que hier soir, nous avons bien établi la différence entre savoir et connaître. Lorsque je connais, je pars sur une base de confiance. D'où la déception lorsque cette confiance, n'est-ce pas, eh bien, malheureusement, est bousculée. Et croire est un acte relationnel. Au moment où je dis je crois, je fais confiance, je tiens pour vrai ce que tu me dis et j'établis avec toi une relation. Alors, très rapidement, pourquoi j'ai abordé les choses ainsi? C'est tout simplement pour que nous ayons une conviction claire, le plus clair possible, de ce Dieu que nous prétendons, en qui nous prétendons croire et que nous voulons à tout prix connaître. Mais si je reviens avec toutes ces déclarations extraordinaires et pertinentes des philosophes, comment connaître ce Dieu? Comment connaître ce Dieu? Nous avons dit que finalement, il est le premier à pouvoir prendre l'initiative de se faire connaître, puisqu'il habite une lumière inaccessible. Et nous avons dit hier soir, et peut-être je reprends une petite illustration que vous comprendrez tout de suite, d'un petit garçon à qui son maître avait dit « Dessine-moi quelque chose ». Oui, c'était le cours de dessin, et tous les enfants se sont mis à dessiner. Alors, lorsque le maître est arrivé tout près de ce petit garçon, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu dessines ?» Et il a répondu « Je dessine Dieu ». Et le maître lui a dit, mais là, tu m'étonnes, parce que personne n'a jamais vu Dieu. Comment est-ce que tu peux dessiner Dieu? Et l'enfant a répondu, si personne ne l'a vu, après mon dessin, tout le monde l'aura vu. Chers amis, essayez de vous imaginer tout à coup, chef d'État, ou Premier ministre, que homme ou femme, peu importe, vous constatez qu'il y a à votre sujet toutes sortes d'interprétations, toutes sortes de confusions, de malentendus. On vous fait un portrait qui ne correspond pas à ce que vous êtes vraiment. Quel est le seul moyen que vous avez pour donner de votre personne une image qui corresponde à la réalité? Un discours? Une lettre? Non. Il vous faut tout simplement sortir de votre bureau ovale ou de votre bureau triangulaire, peu importe, descendre dans la rue, parler aux gens, et si possible, vivre avec eux et les laisser eux-mêmes le soin de voir maintenant qui vous êtes. Alors Dieu va prendre cette décision de descendre. Il va faire un portrait, il va faire un dessin. Et nous l'avons vu déjà hier que ce dessin s'appelle Jésus-Christ. Ce qui veut dire que depuis que le Christ est venu, celui qui croit aux évangiles a de Dieu une idée, une image claire. Toutes ces questions sont répondues là. Et je voudrais maintenant que nous puissions comprendre pourquoi il a dû venir jusqu'à nous. Ma foi, je l'espère, a une base raisonnable, une base de cohérence. Et je voudrais vous montrer ce soir la cohérence de ce Dieu révélé en Jésus-Christ. Je vous rappelle les 4 croyances fondamentales du christianisme. Nous sommes dans une société pluraliste. Nous sommes appelés à respecter les uns et les autres. C'est vrai. Mais c'est important aussi de se frotter aux uns et aux autres et de se demander, mais pourquoi je crois au Dieu de Jésus-Christ? Je me rends compte dans les journaux qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet. On parle toujours des 3 monothéismes, comme si c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si vous décidez ce soir d'adhérer au Dieu de l'Évangile, il faut que vous sachiez exactement quelle est la
différence et pourquoi? Quelles sont les 4 vérités essentielles du christianisme que nous allons aborder? Premièrement, Dieu est devenu homme. C'est ce qu'on appelle techniquement l'incarnation. Deuxièmement, Dieu sauve en Jésus et par Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons la rédemption. Troisièmement, il est ressuscité. Message extraordinaire. Et finalement, il reviendra. Nous aborderons ces 4 aspects. Et pour tous ceux qui y croient, ce sera l'occasion de renforcer leur croyance. Et pour tous ceux qui n'ont jamais accordé beaucoup d'attention à tout cela, ce sera l'occasion peut-être de se dire, mais pourquoi? Laissez-moi encore rappeler ce que j'ai dit hier. Et je voudrais le faire plusieurs fois durant cette semaine. Vous ne pouvez pas échapper à Jésus-Christ. Que vous soyez croyant d'une religion ou d'une autre, que vous soyez athée, peu importe. Lorsque vous me donnez votre date de naissance, cette date de naissance se comprend si vous ajoutez, comme on l'a dit hier soir, les 3 mots après Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas raconter votre histoire en parlant de votre date de naissance sans référence à Jésus-Christ. Alors je pense que ça vaut le coup de savoir au moins qui il était. S'il est au début de mon histoire, si ma date de naissance part de lui, s'il est au centre de l'histoire, car le calendrier occidental est devenu calendrier universel. Ça vaut le coup de savoir qui il est. Eh bien, nous allons voir l'incarnation, que je vais vous expliquer en quelques mots. Mais je vais surtout m'arrêter à la fin sur les raisons pourquoi Dieu, qui aurait pu se révéler de plusieurs autres façons, va se révéler ainsi, au travers de Jésus-Christ. Texte de base pour comprendre l'incarnation. Je cite Jean verset 1 et le verset 14. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Le mot parole ici est une allusion à Jésus-Christ. Une parole est l'expression d'une pensée. Jésus est l'expression physiologique, physique de la pensée de Dieu. Cette parole, expression de la pensée de Dieu, est devenue homme. Voilà le sens, a été faite chair, s'est incarné. Et l'apôtre Paul nous dira tout simplement, il est l'empreinte de Dieu. Et le texte que nous avons vu samedi, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il est l'image de Dieu. Jacques Dukens, journaliste catholique, nous explique que nous devrions nous étonner parce que nous sommes au cœur de la particularité du christianisme. Il le dit ainsi, au cœur de l'originalité la plus grande du christianisme, de son article de foi le plus incroyable, qu'un Dieu se fasse homme, qu'un homme soit Dieu, est inimaginable, impensable, et que ce Dieu incarné naisse petit dans l'indigence, l'est davantage encore. Nous avons tous une image de Dieu qui ne correspond pas à cela. Et l'être humain a encore de la difficulté à s'imaginer un Dieu qui devient si petit, si fragile. Et même dans nos prières, nous aimons des expressions qui donnent à Dieu une certaine majesté. Alors que là, Jésus nous dit, dites Père. Pour ceux qui ne sont pas très habitués, je vous dirai tout de suite que l'Ancien Testament prépare le Nouveau Testament. Et les grandes idées du Nouveau Testament sont déjà en embryon dans l'Ancien. Eh bien oui, l'incarnation me semble être déjà annoncée à la création. Lorsqu'il est dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En d'autres mots, dans ce faisons l'homme à notre image, eh bien, nous pouvons conclure qu'il y a de l'homme en Dieu et de Dieu dans l'homme. Si les deux portent la même image.
Et en même temps, ce verset si simple nous apprend que Dieu n'a pas honte d'habiter l'homme qu'il a créé à son image. Chers amis, voilà donc déjà un signal donné dans l'Ancien Testament. Et j'aime cette expérience de Moïse que vous connaissez. Vous avez peut-être vu le film Les 10 Commandements. Je rencontre beaucoup de gens qui n'ont jamais lu la Bible, mais ils ont vu les films d'Hollywood, n'est-ce pas? Et ils connaissent leur Bible au travers des films. C'est dommage. Mais si ça peut être un tremplin pour les emmener au texte, tant mieux. Dans la Genèse, n'est-ce pas, dans l'Exode, Moïse va faire l'expérience de Dieu au travers d'un buisson. Un buisson, n'est-ce pas, qui rayonne. Quoi de plus banal, quoi de plus terre à terre qu'un buisson? Qui décore sa maison avec un buisson? Qui va chercher dans la forêt des buissons pour décorer son mariage? Non, un buisson reste un buisson, n'est-ce pas? Et actuellement, eh bien, il y a un buisson qui fait beaucoup de vagues. Voyez-vous? Oui. Un buisson banal, mais derrière ce buisson rayonne une lumière, une gloire. Vous avez là une image de l'incarnation. Il prend le corps humain dans sa situation de chute, dans sa situation de misère, et il va justement grandir dans un lieu, non pas de roi, de potentat, mais dans le lieu le plus défavorable. Mais derrière ce personnage qui nous ressemble, il y a Dieu. Et les disciples devront avoir les yeux ouverts pour le savoir, pour le sentir. Et c'est pour cette raison que nous avons terminé hier soir avec cette réflexion de Pierre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et l'expression Fils de Dieu dans la bouche de Pierre signifie tout simplement tu es Dieu. Attention, c'était très difficile pour un juif qui a toujours cru qu'on ne peut pas faire une image de Dieu suivant le deuxième commandement de reconnaître en Jésus un Dieu. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'il le disait, on voulait faire quoi? Le lapider. C'était blasphème. Eh bien oui, regardez, j'essaye de comprendre ces choses dans le contexte de l'époque. Pourquoi dans cet empire romain, eh bien, vous avez des Grecs, où vous avez eh bien, une philosophie grecque qui va influencer le monde? Cette idée paraît absurde. Cels est un des critiques les plus sévères du christianisme au IIe siècle. Nous sommes là devant des textes anciens. Regardez ce qu'il dit. Une prétention honteuse que si certains parmi les chrétiens ainsi que les juifs soutiennent qu'un Dieu ou un Fils de Dieu est descendu ou doit descendre sur la terre comme juge des choses terrestres, c'est là de leur prétention la plus honteuse. Et il n'est pas besoin d'un long discours pour le réfuter. Quel sens peut avoir pour un Dieu un voyage comme celui-là? À quoi ça sert qu'un Dieu devienne homme? Tous les dieux grecs restent perchés sur leur trône. Seul le christianisme nous parle d'un Dieu qui descend, qui vient jusqu'à vous. Et j'ai même l'impression que, tout en étant croyants, nous avons de la peine à l'accepter. Parce que notre image de Dieu, depuis toujours, a été celui du grand potentat, de l'être suprême qui reste enfermé dans sa tour de gloire et de lumière. Il descend jusqu'à vous. Alors dit Cels, à quoi ça sert un tel voyage? Deuxième chose, pour tous nos étudiants qui sont là et qui ont étudié ces choses en terminale, c'était impensable pour des gens de l'époque, des Grecs particulièrement, aussi bien que pour des Juifs, d'accepter qu'un Dieu prenne place où? Dans le
corps d'un humain, parce que dans toutes ces philosophies de l'Antiquité, le corps est une prison, le corps est un lieu à rejeter. Très rapidement, ce que pensent 3 hommes clés de cette culture grecque: la matière est mauvaise, le corps est une prison, Platon. Aristote, la divinité vit parallèlement avec le monde et ne s'intéresse pas au monde. Plotin, disciple de Platon, l'âme qui anime le corps est en exil dans le corps. Et voilà que Dieu décide d'habiter quoi? Un corps. Dieu décide d'habiter un corps. Merci beaucoup, c'est gentil. Dieu décide d'habiter un corps. Et attention, attention. Il décide quelque chose qui est plus qu'une révolution, qui est même un scandale. Il décide d'habiter un corps femme. On n'y pense pas. Parce qu'on croit ces choses depuis longtemps, maintenant on ne s'interroge pas. Le corps est une prison et le corps de la femme un lieu de perdition. On a fêté, on a rappelé la journée de la femme samedi. Et même dans notre pays de liberté, d'égalité, fraternité, en 2017, 13, nous sommes encore, 14, excusez-moi, nous sommes encore loin de quoi? De l'égalité. Sur 4 salaires, eh bien, la différence entre hommes et femmes est, encore ici en France, extrêmement séparée. Et pourtant, c'est le pays de liberté, égalité, fraternité, où on les entend chanter, mais nous sommes bien loin, même en terre occidentale, d'une vraie égalité. Donc Jésus qui va naître dans un corps, et encore plus le corps d'une femme, c'est un scandale. C'est un scandale. Alors, pourquoi? Pourquoi il a fallu? Pourquoi l'incarnation? Pourquoi ce voyage jusque dans l'utérus d'une femme? Pourquoi cette gestation de 9 mois dans le corps d'une femme? Pourquoi cette identification avec l'homme? Premièrement, première raison, l'incarnation répond aux besoins de Dieu. Je m'explique. Dieu est toujours présent dans notre société. Un certain philosophe du nom de Nietzsche a fait un tabac lorsqu'il a proclamé que Dieu est mort, surtout en Occident. Et depuis, la religion est ici, en terre laïque, une affaire privée, très, très privée. Mais je me rends compte qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser de ce concept de Dieu. Comme le dit Odon Valley, un sociologue, oui, d'accord, il est un peu malade, mais il est toujours là. Et il revient en force aujourd'hui, sous des formes différentes. Il revient en force. Dieu est toujours présent. Et là, j'aurais pu vous donner des... Je passe mon temps dans les kiosques à rassembler les éléments pour mes conférences. Et je me rends compte que même dans cette terre laïque, il y a constamment des articles sur Dieu. N'est-ce pas? J'ai là une série de journaux, de magazines, Télérama, Science et Vie, Le Courrier International et même l'Enjeu Écho, qui est un journal économique. Et je suis frappé du nombre d'articles sur Dieu. On n'arrive pas à... Il nous colle à la peau. Le dernier livre de Marie Drucker et de Frédéric Lenoir. Marie Drucker est une... vous la voyez à la télévision, eh bien, a pour titre Dieu. On n'arrive pas à s'en défaire. Il est là. Et comme le dit Franz-Olivier Gisbert, dans quel contexte il l'a dit? Lorsque la semaine mondiale de la jeunesse de l'Église catholique a eu lieu il y a quelques années de cela, tous les journalistes disaient « mais personne ne sera là ». En France, la religion n'a plus de sens. Et les journalistes prévoyaient un flop. Il y a eu dans les rues de Paris 1 million de jeunes rassemblés pour cette semaine, au point que les journalistes ont dit Jean-Paul II, plus populaire que Johnny Hallyday. Il est là. Il est là, même si les médias semblent vouloir nous dire le contraire.
Eh bien oui, à la suite de cet événement, Olivier Gisbert disait ceci, l'homme a besoin de Dieu, il lui faut sortir de lui-même pour se trouver, il rêve du ciel, du salut et d'au-delà. Rien ne peut résister au déferlement du surnaturel. On ne tuera jamais en nous l'intuition du divin. Chassez le spirituel et il revient au galop. Je ne vous étonnerai pas si je vous dis que dans cette terre qui se dit laïque se trouve, par rapport aux autres pays européens, le plus grand nombre de sectes religieuses. On a l'impression que plus on fait le vide, plus des vents de spiritualité s'engouffrent. Chassez le spirituel et il revient au galop, sous des formes différentes. Ça, je suis d'accord. Alors donc, deuxièmement, l'incarnation répond aux besoins d'adoration. Et là, je cite un auteur très très connu, un historien qui a existé depuis un certain temps, la condition essentielle de l'existence humaine est que l'homme doit toujours être capable de se prosterner devant quelque chose d'infiniment grand. Si les hommes sont dépourvus de l'infiniment grand, ils ne pourront continuer à vivre. Ils mourront de désespoir. L'infini et l'éternel sont essentiels pour l'homme, exactement comme la petite planète sur laquelle il demeure. Et Simone Weil, philosophe, va justement expliquer cela. L'individu a le choix entre Dieu et l'idolâtrie. Il n'y a pas d'autre possibilité. La faculté d'adorer est en nous. Elle est dirigée soit quelque part dans ce monde ou dans un autre. Si on adore Dieu, on adore autre chose. Je peux vous convaincre d'une manière très simple. Il y a un gros débat actuellement sur ce qu'on appelle la presse people, la peopleisation. Ce sont les journaux qui se vendent le plus dans le monde. Le journal Closer, qui a dévoilé beaucoup de choses, est vendu à 6 millions d'exemplaires. Pourquoi cet engouement pour les stars? Pourquoi cette passion, ce désir absolu de savoir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, combien de fois ils se marient, n'est-ce pas? Quel type de vêtements ils portent? Une vraie adoration. Si l'homme n'adore pas Dieu, il adore l'homme. J'aime le foot. C'est ma passion. Mais je suis toujours bouleversé à l'idée qu'un joueur de foot touche, à la manière de Ronaldo, 1 million d'euros par jour, match. Vous vous rendez compte? Certains meurent de faim et n'ont même pas 10 euros pour vivre. Et vous avez des gens qui vivent avec 1 million et qu'on adule, qu'on adore. On les appelle les dieux du stade et on les applaudit chaque dimanche. Je n'ai jamais vu une manifestation contre cette situation totalement injuste. Et c'est la même chose pour tous les stars. Je pense à Tony Parker qui s'est marié il y a 2 ou 3 ans de cela. Il y a des gens qui étaient sur la route depuis 4 heures du matin. Depuis 4 heures du matin pour voir passer qui? Tony Parker. Il est passé dans des voitures assombries, blindées. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. On savait qu'il était dedans. Et des gens sont venus là depuis 4 heures du matin, eh bien, pour savoir tout simplement qui était dedans. Et une jeune fille qui disait dans Le Parisien, si seulement j'avais pu le voir Tony Parker et mourir. Si seulement j'avais pu le voir, j'avais pu le toucher. Mais c'est quoi cela? C'est l'adoration à son sommet. L'adoration, eh bien, dans sa version d'idolâtrie. La semaine dernière, je n'ai pas compris pourquoi, eh bien, on nous a donné le nom des 10 personnes les plus riches au monde. Mais qu'est-ce que ça peut changer à ma vie? Pourquoi dois-je savoir qui sont les gens les plus riches au monde? Et je comprends, parce que Dieu dit, l'argent est un Dieu, et ceux qui en possèdent, on les adore. Ils peuvent accumuler bêtise sur bêtise, mais ils sont les plus riches, on se prosterne. L'homme se prosterne devant l'homme, et comme le dit Gisbert, s'il n'adore pas Dieu, il adore l'homme.
le besoin d'adoration est au fond de son cœur. Et la Press People a du succès à cause de cela. On a besoin de voir quelqu'un de plus beau que nous, de plus riche que nous, de plus infini que nous. Nous projetons sur les autres tout ce que nous n'avons pas. J'espère que ce n'est pas votre cas. Eh bien oui, le besoin d'adoration. Troisièmement, l'incarnation répond au besoin d'un Dieu visible. Je suis un homme de chair et d'os. J'ai besoin de voir. C'est pourquoi je ne me contente pas seulement d'idées abstraites. Et vous comprenez, n'est-ce pas, cette histoire que je vous ai racontée où le peuple d'Israël dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, un Dieu que nous pouvons voir. Et vous comprenez pourquoi dans l'histoire religieuse, l'idolâtrie a été la plus forte tentation de l'être humain. Besoin de voir. Et l'incarnation répond à ce besoin. L'incarnation répond à ce besoin. Quatrièmement, elle répond au besoin d'un Dieu à l'image de l'homme. C'est Job qui dira « As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme? Et tes années comme les années de l'homme pour que tu recherches mon iniquité. » Dans sa détresse, dans sa souffrance, il a besoin d'un Dieu qui n'est pas perché dans sa tour d'ivoire ou sur son trône à des années-lumière de lui. Il a besoin d'un Dieu qu'il puisse sentir à côté, proche, très proche. C'est pourquoi dans sa souffrance, il dit, est-ce que tu as des yeux capables de me voir? Est-ce que, tu as une main capable de me toucher? C'est un désir profond de l'homme. Et justement, en Jésus-Christ, tous ces besoins sont rencontrés. Le Dieu invisible devient visible. Le Dieu puissant s'abaisse jusqu'à moi. Et je peux ainsi entrer en dialogue avec lui. Si je peux parler de la connaissance de Dieu, c'est parce que ce Dieu se découvre à moi et me présente une image de lui qui me permet quoi? D'entrer en contact avec lui. Voilà les quelques raisons de l'incarnation. Du Dieu qui devient homme et qui va marcher parmi les hommes pendant 33 ans et demi. Pendant 33 ans et demi, il va se révéler. Bien sûr, en se révélant, il prend le risque. Quel risque? Le risque de son message qu'il va à tout prix communiquer, sans mal compris, le risque d'être crucifié. D'être crucifié. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu exécuté par l'homme lui-même. Nous aurons l'occasion de voir cela. Eh bien oui, chers frères et chers amis visiteurs, en Jésus-Christ, tous ces besoins se trouvent réalisés. Mais je sais que ce n'est pas facile à comprendre. Et j'aime une foi, et c'est la mienne, qui n'a pas peur de s'interroger, qui n'a pas peur de faire face à certaines difficultés. C'est toujours difficile en tant qu'être humain, de réfléchir, de discuter sur des réalités qui dépassent le cadre humain. Il y aura toujours danger d'extrémisme, toujours danger de falsification. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose très intéressante. Et depuis quelque temps, cela m'émerveille. Tous ceux qui ont fait le bac et qui sont dans la filière scientifique savent que les hommes de science aujourd'hui sont devant ce qu'ils appellent un principe d'incertitude. Tout ce dont on était sûr auparavant, on n'est plus aujourd'hui. Vous avez une physique, je ne pourrais pas vous l'expliquer, ce n'est pas mon domaine, mais je peux vous dire les conséquences. Une physique appelée physique quantique, qui bouleverse complètement les données. Et je vous signalerai tout simplement une vérité scientifique d'aujourd'hui qui permet de comprendre tout ce que je vous expliquais. Lorsqu'on me dit, mais comment Karl? Il est
homme et Dieu à la fois. Comment? Comment? La physique quantique nous dit, c'est pas mystérieux, c'est tout à fait possible. Jésus est appelé la lumière du monde. Et pendant longtemps, on a cru que la lumière, c'est tout simplement des ondes. D'ailleurs, on représente les rayons lumineux comme une ligne entrecoupée. Pendant longtemps, on a cru que la lumière, c'est tout simplement des ondes. Mais aujourd'hui, on sait très bien que la lumière est à la fois onde et particule. Vous pouvez représenter la lumière comme une ligne entrecoupée, n'est-ce pas? Une onde, mais aussi comme des petits points. Et l'homme de science ne peut pas vous dire comment, mais il sait que c'est vrai. Vous avez là une réalité qui existe sous deux formes différentes. Et ils vont même prétendre et dire scientifiquement qu'une chose peut être aussi dans l'optique quantique à plusieurs endroits en même temps. Pour l'homme de science, aujourd'hui, la vérité de l'incarnation et la vérité de la Trinité que nous verrons demain est du domaine du possible, parce que scientifiquement, il y a actuellement des choses qui dépassent notre entendement et des choses qui existent en contradiction, en tension. Eh bien donc, cela correspond bien sûr à cette métaphore « Je suis la lumière du monde ». Je suis dans votre vie onde aussi bien que particule, homme et Dieu à la fois. Bien que son titre de prédilection n'a pas toujours été fils de Dieu, mais a été quoi? Fils de l'homme. Et je voudrais attirer votre attention. Comment expliquer ces guerres de religion, ces tueries au nom de Dieu? C'est sûr et certain que ce Dieu qui tue n'est pas le Dieu de l'Évangile. C'est sûr et certain. Parce que ce Dieu de l'Évangile, fils de l'homme, cherche uniquement le bien de l'homme. Ce qu'il veut par-dessus tout, c'est de voir l'homme créé à son image, à la hauteur de cette création. Donc là où on détruit l'homme, là où on méprise l'homme, au nom de Dieu, ce Dieu est un faux. Ce Dieu est un faux, ce n'est pas le Dieu de l'Évangile. Voilà donc la beauté de ce message. De tout temps, je le répète, on a voulu savoir qui est Dieu. Et la Bible nous donne ce soir une réponse. Si vous voulez savoir qui il est, cherchez-le sur le visage de qui? De Jésus-Christ. On raconte l'histoire d'un petit garçon qui jouait au cerf-volant. Les cerfs-volants sont très beaux aujourd'hui. Moi, j'ai joué à des cerfs-volants que je fabriquais moi-même, n'est-ce pas? Bref, c'est un autre monde, n'est-ce pas? Et c'était amusant de fabriquer ses propres cerfs-volants. Eh bien oui, il jouait au cerf-volant. Quelqu'un est passé à côté de lui et s'est rendu compte qu'il était aveugle. Alors il lui a posé la question, mais tu ne vois pas? Et l'enfant a dit, oui, je ne vois pas. Donc tu ne vois pas ton cerf-volant? Non, je ne le vois pas du tout. Mais quel est ton plaisir? Et il a répondu cette phrase que je voudrais vous laisser, mon plaisir, c'est de le sentir. Je ne le vois pas, mais je le sens. Je le sens. Mais en Jésus-Christ, on peut le voir. En Jésus-Christ, nous savons qui il est. Et mesdames et messieurs, chers amis, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Comme il n'y a pas de preuve de sa non-existence non plus. Il y a chez l'être humain le sentiment, la sensation qu'il y a bien quelque chose. J'appellerai
ce sentiment, l'intime conviction. Une intime conviction. Et c'est pour cette raison que cette conception demeure malgré tout au fond du cœur humain. Il y a le sentiment que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, qu'il doit y avoir autre chose. Et je vous rappelle que cet argument de l'intime conviction n'est pas un argument banal. Parce que dans un jury populaire ou dans un jury, peu importe laquelle, vous avez des personnes qui sont rassemblées sur ordre du gouvernement et qui vont suivre un procès, qui vont suivre le débat d'un procès et qui devront décider à partir de quoi? Leur intime conviction. Vous aurez là un expert à côté de quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Et à la fin, lorsque le président du jury va demander quelle est votre intime conviction, tout à chacun devra dire oui ou non. Et sur cette base, on va décider du coupable ou de l'innocent. L'intime conviction est reconnue juridiquement. Si vous avez l'intime conviction qu'il est là, qu'il y a bien un ailleurs, qu'il y a bien un Dieu, eh bien, personne ne peut mettre en doute cela. Et si ce soir, quelque part dans vos cœurs, vous ressentez quelque chose qui bouge quelque part, une émotion que vous ressentez, j'aurais tendance à croire que c'est Dieu qui vous parle. Dieu qui vous dit, mon petit gars, la vie, c'est plus que cela. Tu n'es pas un produit du hasard, un produit accidentel, tu n'es pas le cousin, de l'animal quelconque, tu es un être créé à mon image. Et cette image en toi qui fait que tu es là ce soir, cette image en toi qui fait que tu voudrais savoir plus, et la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, ce sentiment devient une réalité, devient une expérience. Eh bien oui, c'est merveilleux. Je sens sa présence, dit l'enfant. Au bout de mon fil, je sens sa présence. Que Dieu le bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Et j'espère que vous entrerez chez vous avec cette question. Qui est Dieu? Avec la réponse, en Jésus-Christ, il s'est manifesté. Amen. Sur la via Dolorosa à Jérusalem ce jour, les soldats cherchaient un passage dans les rues et la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Le sang coulait à flot de
son visage était marqué par la douleur. Il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la vie dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Sur la vie dolorosa, à Jérusalem ce jour, les soldats cherchaient un passage dans les rues. Et la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la vie dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Le sang du Sauveur versé pour tous les hommes a coulé dans le cœur de Jérusalem. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la vie dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Jusqu'au calvaire. Jusqu'au calvaire. Jusqu'au calvaire. Notre Dieu et notre Père céleste, nous sommes vraiment heureux que tu nous aies révélé, Seigneur, toute cette volonté de venir à la rencontre de l'homme. Car nous savons que tu nous as créés à ton image et que jamais, Seigneur, tu ne nous laisseras tomber. Quel merveilleux message pour chacun d'entre nous. Message qui nous donne cette espérance de nous battre encore afin de pouvoir te contempler lorsque tu reviendras pour chercher les élus, ceux et celles qui ont gardé cette confiance que tu viens pour sauver, chercher et sauver l'homme. Notre Dieu et notre Père céleste, peut-être ce message a été bousculant pour certains d'entre nous qui découvrons que nous avons une importance à tes yeux. Mais, ô Dieu, nous restons persuadés que ce que tu as commencé dans nos vies, tu la termineras certainement
afin que chacun d'entre nous puissions avoir un avenir rempli d'espérance. Merci, Éternel notre Dieu, d'avoir permis que cet homme, Carl Johnson, puisse nous expliquer encore et encore davantage à propos de toi et que nous puissions avoir une orientation vraiment distincte et cohérente, intelligente de toi. Merci encore et permets, Seigneur, que nous puissions continuer cette route avec toi afin que tu te révèles encore à nous. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors Mélissa, toujours aussi sceptique? Non, je t'avouerai que c'est vrai que tu avais raison, j'ai passé un agréable moment et j'ai même mieux compris pourquoi on disait que Jésus était Dieu. Eh bien, je vois que tu as apprécié ce moment. C'est très bien. Oui, et même je trouve que c'est dommage que ce soit fini, Steve. Mélissa, comme je t'ai dit, je sais que tu aimes les bonnes choses. Eh bien, ce n'est pas fini. Demain soir, nous nous retrouvons à 18h45 ici. Et nous mettons à votre disposition ce soir un service de covoiturage. Donc, vous vous rapprochez de l'accueil. Donc, tu vois, ce sont les dames en rose. Donc, voilà, qui sont au fond. Et ces mêmes personnes vont faire la sortie. Donc, la sortie va commencer depuis le fond. Donc, vous suivez leurs indications pour que la sortie se fasse dans les meilleures conditions. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Pour ceux qui veulent, il y a un résumé au fond de la salle. Quand vous partez, vous pouvez récupérer le résumé de la prédication d'hier. Alors que nous nous séparons, je vous invite à chanter ensemble notre chant-thème avec Jésus. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, son règne vient. Jésus, son parfait sacrifice, m'a racheté, m'a libéré, m'a relevé. Avec Jésus, les aveugles voient. Avec Jésus, tous retrouvent l'espoir. Par son amour et sa puissance, il a fait de moi son enfant. Les boiteux marchent enfin, les sourds entendent si bien, tous libérés par son autorité. Jésus, quel Dieu merveilleux tu es. Jésus, expression de l'amour, mon Rédempteur, notre Seigneur, tu es Seigneur.
libéré, m'a libéré, m'a relevé. Avec Jésus, les aveugles voient. Avec Jésus, tous retrouvent l'espoir. Par son amour et sa puissance, il a fait de moi son enfant. Les boiteux marchent enfin, les sourds entendent si bien, tous libérés par son autorité. Jésus, quel Dieu merveilleux. avec Jésus, les aveugles voient. Avec Jésus, les aveugles voient. Avec Jésus, tous retrouvent l'espoir. Par son amour et sa puissance, il a fait de moi son enfant. Les boiteux marchent enfin,